L'actualité de ce mardi, c'est aussi le retour des orages violents. 12 départements, vous le voyez, du centre et du sud-ouest sont en vigilance orange. Ce soir, la grêle est à nouveau tombée. Une tornade s'est même abattue peu après 17 heures sur un village de 1500 habitants dans l'Oise. Lise Nicolaes et Yaël Chambon. Au milieu des habitations, une tornade s'est formée il y a tout juste quelques heures dans cette commune de l'Oise. En quelques minutes, elle a fait de nombreux dégâts, comme nous l'explique le maire de Carlepont. Il y a pour l'instant les pompiers qui sont en train de sécuriser les toitures, de bâcher pour les toitures pour éviter les infiltrations d'eau. Enfin, beaucoup de tuiles ont volé, mais bon, les locaux techniques, par exemple dans la commune, le toit s'est complètement volé. Des toitures et ce cabanon soufflé par la violence des vents. À l'ouest, c'est horrible. Des balles de ping-pong. La grêle s'est abattue sans discontinuer pendant une vingtaine de minutes sur ce village de Charente-Maritime. Certains arbres ont même été arrachés par la violence des morceaux de glace. Nicolas, fermier, a tout juste eu le temps de rentrer ses bêtes. On est obligé de sortir nous-mêmes sous les grêlons pour essayer de sauver au maximum les animaux, quoi. Parce qu'il était vraiment dans l'eau, donc c'était un petit peu compliqué. Je me dis que si ça recommence cette nuit, ça risque d'être catastrophique, quoi. Plus au nord, en Vendée, les habitants ont passé la journée racloir à la main pour évacuer l'eau. Tôt ce matin, un orage puissant a transformé les rues de Beauvoir-sur-Mer. Ce niveau-là, naturellement, dans la maison également. Surpris, hein, à partir de 4h30 du matin, 4h30, 5h. Et ça a monté à une vitesse ensuite. Rien que dans cette commune, une trentaine de pompiers a été mobilisée. Ce soir, les habitants restent vigilants. La nuit dernière, de très violents orages ont causé d'importants dégâts dans le Médoc, notamment à Naujac-sur-Mer, à une soixantaine de kilomètres de Bordeaux. D'énormes grêlons sont tombés sur la commune et le vignoble alentour. Tristan Vartagnan, Christophe Deveau et Maxence Foulon sont retournés sur place aujourd'hui. En pleine nuit, le vacarme. Des grêlons par centaines, de la taille de balles de golf. En l'espace d'un quart d'heure, ce touriste allemand a vécu un cauchemar. Il se trouvait dans sa tente au moment de l'orage. Le vent était tellement fort qu'il me poussait. Toutes les sardines ont sauté, c'était fou. J'étais allongé là et j'essayais de maintenir la toile de tente en place. Pour le gérant du camping, ce sont d'importants dégâts. Tout devra être réparé en urgence. Dans une semaine, l'établissement recevra des adolescents pour un stage de surf. C'est tellement tombé rapidement qu'en fait ça a fait du poids et ça a plié les barres en métal, quoi. Dans le village voisin, la serre de cet arboriculteur est dévastée. 2000 mètres carrés de verre brisés par les grêlons. Tous les carreaux ont été impactés et continuent de tomber toute la journée. Voilà, la serre est complètement foutue. On va être proche de 100 000 €, je pense. Ah oui, à ce moment-là? Oui. Ok. Et vous êtes assuré pour ça? Non, parce que la serre est vétuste, donc elle n'est pas assurable et voilà, donc c'est tout à mes frais. Plus tôt dans la journée, les sinistrés se sont déplacés en mairie pour déclarer leurs dommages. Plus de 250 foyers ont été touchés. 52, j'en ai 4. Le maire est débordé. Il a déjà demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. La priorité, c'était de pouvoir recenser les gens, voir ceux qui étaient en difficulté. On n'a pas eu jusqu'à présent besoin ou de sollicitation de relogement. L'urgence, c'est effectivement de protéger les maisons. C'est prendre les dispositions pour limiter les dégâts maintenant par rapport à ce qu'il y a eu cette nuit. Toute la journée, les pompiers ont mis en sécurité les toitures. Ici, l'inquiétude demeure. En ce moment même, un nouvel orage touche le département.